Nous allons maintenant étudier la fonction valeur absolue. Alors on commence par une remarque. On remarque que pour tout réel x, on a valeur absolue de x qui est égale à valeur absolue de x moins 0. Et donc ici, c'est donc la distance de x à 0. Alors si on refait les dessins qu'on avait fait au tout début du chapitre, on a deux cas. Ici, si x est inférieur à 0, et ici, si x est supérieur à 0. Donc j'ai deux cas ici de figure. Si x est inférieur à 0, je vais avoir x ici, je vais avoir 0 de ce côté. Et si x est supérieur à 0, je vais avoir 0 et x. Et si je calcule la distance, je vais donc dire que valeur absolue de x est égale à 0 moins x. On prend toujours le plus grand moins le plus petit. 0 moins x, c'est-à-dire que ça vaut moins x. Et ici, on calculera valeur absolue de x qui est égale au plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire x moins 0, c'est-à-dire x. Voilà, ici on remarque que une toute petite chose, c'est que valeur absolue de 0 est égale à 0, bien évidemment. Donc 0, on pourra l'inclure dans cet intervalle-là ou dans ce cas-là. D'accord? On mettra juste un inférieur ou égal à 0 et on va le faire tout de suite dans la définition. Eh bien, ici, définition. La fonction valeur absolue et la fonction f qui à tout réel x, petit x, associe sa valeur absolue, c'est-à-dire la distance de x à 0. La distance de x à 0. On a donc f de x qui est égal à valeur absolue de x, qui va être égal, donc avec ce qu'on a vu juste au-dessus, ça va être égal à x si x est supérieur à 0. Ici, x si x est supérieur à 0. Je vais inclure ici valeur absolue de 0 égale à 0, en mettant un supérieur ou égal, et c'est égal à moins x si x est inférieur à 0. On a donc, voilà la définition de cette fonction valeur absolue. Alors c'est une définition un petit peu particulière, c'est vrai que des fonctions comme ça, on n'en a pas vu beaucoup, mais on remarque que ici x et moins x, eh bien ce sont que des fonctions que l'on connaît déjà, puisque ce sont ni plus ni moins que des fonctions affines. Quelques exemples ici d'utilisation de calcul. Si je calcule par exemple valeur absolue de 7, alors 7 est un entier qui est positif, donc la distance ça nous fait 7 moins 0, ça nous fait 7, d'accord? Si je prends valeur absolue de moins 3, valeur absolue de moins 3, ça va être égal à quoi? Je suis dans ce cas-là, donc à ce moment-là, je vais faire 0 moins moins 3, ça va faire 0 plus 3, ça va faire 3. Alors je le fais avec la distance, je pourrais le faire exactement avec ce qu'il y a ici également. Si je prends valeur absolue de pi, eh bien valeur absolue de pi, ça va faire égal pi aussi. J'ai mis une barre de trop. Donc voilà, ça va faire pi. Un dernier encore, si je prends valeur absolue de moins racine carrée de 2, eh bien ça va faire, ici c'est en négatif, et donc ça va nous faire racine carrée de 2. En fait, la valeur absolue, elle a pour effet de de conserver la valeur en fait des nombres, mais sans le signe. Voilà. La fonction valeur absolue est donc définie, et l'absolue est donc définie à l'aide de deux fonctions affines. Alors ces deux fonctions affines, je vais les appeler h, pas f puisque f est déjà pris, donc je vais l'appeler g et h, tel que f de x est égal, g de x
est égal à x si x est positif, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, et h de x est égal à moins x si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Voilà, ici, pour ces deux fonctions. Alors, maintenant qu'on a les deux fonctions, eh bien, on va pouvoir tracer la courbe représentative de la fonction valeur absolue. Attention, hein, c'est-à-dire que la courbe représentative va être en deux morceaux. Il va y avoir un morceau sur 0 plus l'infini où on prendra sur 0 plus l'infini où on prendra cette fonction-là, et un morceau sur moins l'infini 0 où on prendra la fonction h. Alors, on va faire un petit tableau de valeurs pour chacune des deux fonctions, ici g et h, donc tout petit, hein. Voilà, là je vais avoir un tableau de valeurs pour h. Alors, comme ce sont des fonctions affines, hein, je rappelle que j'ai besoin que de deux valeurs uniquement. Donc, ici, si je prends x et je vais prendre donc valeur absolue de x qui va être égale à g de x, et ici je vais prendre x, je vais prendre valeur absolue de x ici qui va être égale à h de x. Alors attention, là je travaille avec la fonction g, donc il faut que je prenne des réels positifs ou nuls, donc je vais prendre 0. Je vous avais dit, hein, quand on peut prendre 0, on le prend, puis je vais prendre par exemple 3. Ça va me faire 3 ici. Donc voilà, on aura notre droite sur cet intervalle-là, ça sera une demi-droite. Pour x qui est négatif, je vais prendre donc moins 5, par exemple, moins 5. Alors si je prends x égale moins 5, ça me fait h de x qui est égal à moins 5, c'est-à-dire plus 5. Et ici, ça va me faire, donc si je prends par exemple moins 1, et ben ça fait moins 1, ça va me faire plus 1. Ici, on remarque hein, que en fait, quand je prends la valeur absolue de x, je prends une distance. Donc en fait, à chaque fois j'obtiens moins x ou x, en fait ça a pour effet de faire disparaître le signe moins. Ici, si j'ai valeur absolue de moins 3, ça fait ici, entre moins 3 et 0, il y a 3, donc la distance, donc ça ferait plus 3. D'accord. Donc voilà, donc il faut faire bien attention à cette chose-là. Maintenant que j'ai ça, eh bien, je peux tracer la courbe représentative de ma fonction. Je vais donc avoir ici ma fonction, mon repère avec ici mes axes. Donc je vais avoir 0, je vais avoir 1, 2, 3, ici, moins 1, 2, moins 3, moins 4 et moins 5 ici, puisque je suis allé jusqu'à moins 5, mais je pourrais bien sûr aller plus loin ou moins loin au choix. Alors, je place mes points ici, 0, 0, j'ai donc l'origine du repère. Pour 3, je suis à 3 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rappelle qu'on fait la petite flèche sur le 1 pour l'instant, sur le 1 ici. Et maintenant, je vais placer les points de 3 ici, là. Donc j'ai mes deux points, le point haut et ce point-là. Donc je peux tracer, attention, hein, ici je ne peux tracer qu'une demi-droite, c'est-à-dire que je vais avoir, voilà, que cette chose-là, puisque je suis sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour les valeurs de x, je ne peux partir que de 0. Je ne peux pas aller à gauche, c'est pas possible. Si je fais maintenant sur l'intervalle moins l'infini 0, alors ici je suis en moins 5, 1, 2, 3, 4, 5, je vais obtenir un point ici. Je vais obtenir un point là. Pour x qui vaut moins 1, je suis à 1, je vais obtenir un autre point ici. C'est bon, j'ai deux points pour pouvoir tracer ma droite. Et donc, je vais pouvoir la tracer comme ceci. Là, voilà. Et pareil, je m'arrête à cet endroit-là, je ne la prolonge surtout pas parce que cette valeur, ce tableau de valeurs-là, il est valable uniquement sur l'intervalle moins l'infini 0 pour les valeurs de x, donc je ne vais pas plus loin que ça. Et voilà donc la représentation graphique de ma fonction valeur absolue. Et donc là, on va mettre y est égal à valeur absolue de x. Voilà, ça c'est une courbe qui est en deux morceaux. On a utilisé deux fonctions affines. Maintenant que j'ai la courbe, je peux bien évidemment tracer
les variations de la fonction valeur absolue que je vais faire ici. Alors ça, il n'y a pas de souci, parce que comme on travaille avec des fonctions affines, eh bien, on sait très bien de quoi il s'agit. Je vais donc x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, je vais mettre les variations de la fonction valeur absolue que j'ai appelée f. Et je vois bien sur le dessin, mais on le savait en fait, hein, ici c'est pas quelque chose qu'on voit sur le dessin, c'est quelque chose que l'on sait, c'est-à-dire si je reprends ma définition, et bien là quand x est positif, g f de x égale x, le coefficient directeur vaut 1, donc il est positif, donc la fonction est croissante. Là quand x est négatif, g moins x, le coefficient directeur vaut moins 1, il est négatif, donc la fonction va être décroissante, et ça va changer de sens de variation au niveau de 0, bien évidemment. Et on va donc avoir notre fonction qui va être décroissante ici, qui va être croissante ici. Voilà. Et on met les extrémités des flèches, si on peut mettre les extrémités des flèches. Pour 0, 0, il a pour image 0, puisque valeur absolue de 0 fait 0. Attention, il faut bien que ça soit superposé sans aucun problème. Là, la fonction, elle part d'en haut, elle part donc de plus l'infini. Ici, elle va jusqu'à plus l'infini aussi, puisqu'elle augmente. Il n'y a pas de souci. Et je vais pouvoir maintenant aussi faire le tableau de signes de ma fonction valeur absolue. Et bien ici, je vais avoir, pour le tableau de signes, je vais donc avoir les valeurs de x là. Là, je vais avoir le signe de f de x. Et je vais avoir ici mon tableau de signes qui est tout aussi facile que le tableau de variation. Voilà. Alors, je vais donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini pour les valeurs de x, puisque je n'ai aucun problème là-dessus. Et je rappelle que si on a fait les variations, c'est ça descend, ça monte, puisqu'on fait juste cette chose-là. Pour le signe, on regarde si c'est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Et là, on voit bien que la courbe est totalement au-dessus de l'axe des abscisses. Et il faut mettre aussi les valeurs où ça s'annule, où ça vaut 0. Et donc, on a en 0 ici, ça vaut 0. Mais c'est positif à gauche et c'est aussi positif à droite. Donc, voilà les variations et le signe de la fonction valeur absolue. On sait absolument tout sur cette fonction valeur absolue.